Faut pas de ma gueule, je suis en train de faire le focus là. Yo mon petit champion ou ma championne, tout autre genre qui me regarde. J'espère que tu vas bien, moi ça va comme ça. Déjà avant toute chose, oui j'ai eu un spot ici, je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est un moustique ou je sais pas, j'ai mal. J'ai un feu rouge, je suis un mec de la circulation etc, j'attaque de ouf. Ah ouais de ouf, ah je suis un sniper. Plutôt là je suis cible de sniper. Est-ce que toi aussi t'aimes YouTube? Parce que moi personnellement j'adore YouTube. Pas simplement j'adore YouTube, mais j'adore YouTube assez élevé, jusqu'à au point de me perdre. Oh là attends, je vais aller l'arracher. Je reviens, je vais l'arracher mon oiseau. Excuse-moi. J'en ai fait un wings le truc. Moi je me perds beaucoup. Jusqu'à imaginons, toi quand t'es en train de regarder des vidéos YouTube et toi tu vas dans les suggestions et tu cliques. Et au bout d'un moment tu rentres dans le dark YouTube. C'est que moi, donc comme je te dis, je me perds très souvent et je regarde des trucs que je pense pas que la communauté française regarde beaucoup. Et je vais essayer de te faire découvrir des choses et c'est intéressant. J'espère que toi si tu te perds, tu me le dis en commentaire, n'oublie pas. Aussi, si jamais dans les quelques sujets que je vais t'aborder, t'en connaissais quelques-uns et tu regardais, tu lâches ton petit like. N'oublie pas, si t'en connaissais plus que un, tu t'abonnes. Même si t'en connais pas, tu t'abonnes aussi. Hein. Attention. Bingo alors. Les stop motion. J'adore les stop motion. Image par image, tu prends une photo, tu reprends une photo, tu reprends une photo. C'est stop motion mais souvent sur des jouets. Comme imaginons Dragon Ball. Exemple. Courses de voiture, des courses de Lego, etc. Et si t'es fan donc de manga, je te jure que tu vas kiffer. Non, je te jure de toi à moi, fais-moi confiance, je te jure que tu vas kiffer. Donc je te conseille de regarder, par curiosité. Plus une vidéo de stop motion est fluide, plus le mec aura pris de temps et aura fait de photos. Ensuite, l'autre sujet, c'est le saucisson. Ah gars, je mange pas de porc, mais le cochon, du moins le saucisson, c'est mon fantasme culinaire par excellence. C'est dans mon top 3 facile, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, mais de toi à moi, ça donne pas envie, t'as vu quand tu marches dans Carrefour, et d'un coup que tu vois facile les gros morceaux de viande, ça a l'air bon, tu passes, c'est une odeur qui vient te palper le nez. Et après voilà, seulement j'en ai jamais mangé, sauf à la cantine. Mais là justement c'est intéressant, il y a des vidéos de préparation de saucisson, je te jure. Bien ça. Et ça fasse une croûte. Vous retirez le surplus d'herbes et d'aromates que vous avez mis. Ouais, souvent je savais pas comment on faisait du saucisson. Je pensais que c'était juste de la viande, tu posais, ça séchait pendant un petit temps et tac, tu arrivais, tu découpais, tu mangeais, t'étais content. En fait non, c'est grave précis. C'est comme le fromage en fait. Le saucisson pour moi c'est l'équivalent du fromage. Je sais pas si tu l'entends mon oiseau. Tu veux un morceau de viande de perruche? Oh c'est sympathique. Regarde beaucoup de vidéos de cuisine. Catch me rolling through the city. With the top off. Et un youtubeur français pas très connu qui est Pierre Cross qui a montré un petit extrait. Tu perds, tu bois les alcools les plus forts du monde. Et à un moment justement ils font une course de billes sur une sorte de petit circuit on va dire. Et le truc qui est impressionnant c'est que si tu tapes course de billes sur YouTube, tu vas tomber sur des gens mais ils sont énervés. C'est simple, hein, tu prends des billes, c'est totalement la chose la plus random au monde. Déjà t'es impliqué dedans. Pourquoi? Parce qu'ils mettent en fait style un petit truc qui te touche directement, le côté un peu patriote. Ça veut dire que des fois ils font des tournois de billes. Ils prennent une bille, ils mettent un drapeau dessus, ils disent celui-là c'est l'Argentine, celui-là c'est la Chine, celui-là c'est la France, celui-là c'est le Blady. Tu suis une bille. Et en fait au final, bah je te jure, instinctivement tu vas être pour cette bille là. Donc résultat, bah quand elle va courir entre guillemets, et tu vas dire allez j'espère qu'elle va gagner. Quand elle gagne, t'es grave refait. Quand elle perd, t'as le démon. T'as même envie de quitter la vidéo même. Moi ça m'est déjà arrivé. Comme autre sujet, ce qui est très proche aussi avec les courses des billes, c'est les courses de voitures Hot Wheels. Start. And here we go at the beginning of the British Car Tournament Heat 1. Race off, moving up from 3rd to 1st in that Lotus Esprit FTE, followed by Ultimate Superfight Garage. And the original Kid Midas pulls ahead. C'est un de mes sujets préférés personnellement. Imagine des queumés assez âgés parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'oseille, qui ont acheté donc des voitures Hot Wheels, acheté des circuits Hot Wheels, mais de taille, pas des petites tailles comme t'avais comme ça là, non, des trucs qui font 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19 mètres, abuse, mais c'est vrai. Et ils font des courses dessus. Et comme je t'ai dit par rapport avec les billes, c'est pareil. Un championnat. Dans le championnat, il y a des présentations de voitures. Ils prennent une voiture, ils disent voilà, c'est la caractéristique, c'est ça, point fort, c'est ça, point faible, c'est ça. Un truc vraiment sérieux. Il y a des commentaires
présentateur. En plus, les décors ils sont propres. Et comme je te dis, c'est totalement random. Hein. Il y a aucune différence réelle entre les voitures. Peut-être, tu vois, mais c'est minime. Toi, tu vas être sur une voiture et te dire, ah, j'espère qu'elle va gagner. Celle-là, c'est ma voiture préférée et tout. Elle se fait dégager au premier tour. T'as le démon. Et le pire, tu te paumes. Mais vraiment, t'es là devant, tu fais, ah, tu penses qu'elle va gagner. Là, tu parles tout seul. Oh, elle a perdu. Et dernier point qui me tient personnellement à cœur, c'est tout simplement les courts-métrages sur des jeux vidéo. En France, si tu veux regarder un exemple français, la Ganguinou. Quand nous arriverons sur Terre, nous nous enfuirons tous les deux, et au diable ces bourgeois. Hé, regarde la meuf, plutôt bonne. Oui, très intéressant en effet. J'avais fait une série sur Turfu, sur GTA. C'est souvent sur GTA, t'as des possibilités infinies. Il y avait des personnages, il y avait un script, il y avait un scénario, il y avait des mises en scène. C'était vraiment bien fait. Qui se prend au second degré, c'est ça que j'aime beaucoup aussi. C'est que souvent, ils ne se prennent pas au sérieux. En France, avec Ganguinou, très vieux, là je pense, j'ai sûrement touché un peu la nostalgie de certains. C'est Tueur du dimanche. Vous avez souscrit un forfait au moins? Qu'est-ce qu'il faut comme forfait? En vous regardant, je peux peut-être vous trouver un forfait spécial gros con. Je crois qu'il a arrêté aujourd'hui YouTube, qui a fait une série sur GTA 4 qui était Les Gros Experts. Et un autre après pour t'expliquer, voilà, si tu veux vraiment regarder un truc vraiment fait avec le cœur, un truc vraiment fait avec beaucoup de temps. Par contre, il faut parler un peu anglais, poto. C'est peut-être le court-métrage, en gros, sur un jeu vidéo que j'ai jamais autant kiffé. Ce qui me fume, c'est que c'est souvent ceux qui font ça, c'est très recherché parce qu'il y a un script, il y a un scénario qui réalise, pense aussi en point de vue, qui réfléchit aussi à comment enregistrer justement les voix, etc. Et c'est ça que j'aime bien. C'est ça, c'est du RP. Si jamais t'as des sujets que j'ai pas abordés aussi, quand tu te perds, tu les regardes, n'hésite pas aussi en commentaire. Comme ça, moi aussi, chaque fois que je me perds, je penserai à toi et je regarderai, je me dirai, oh, ouais, vraiment, il a raison ce poteau. On sait jamais. Dites-moi quand même, je suis pas le seul à me perdre sur YouTube.